Bonjour et bienvenue à notre webinaire APM mesurer le ressenti utilisateur de chaque application critique. Vos interlocuteurs aujourd'hui seront Pierrick Martel, qui va présenter aujourd'hui, notre responsable marketing produit, et moi-même, Sophie Legros. Je suis également au marketing et surtout je serai votre hôte aujourd'hui pour ce webinaire. Merci Sophie, bonjour. Aujourd'hui on va parler de trois choses, présenter le contexte de la mesure de la performance applicative et du ressenti utilisateur. On va décrire comment, avec un petit agent POM, on peut simuler tout ce que fait un utilisateur Windows, quel que soit le type d'application, le modèle d'application déployé, et quelques conseils de mise en œuvre par rapport à ce que l'on observe chez nos clients. Il y a une session questions-réponses, donc ça dure à peu près 20 minutes, et puis ensuite 10 minutes de questions-réponses. Et donc vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire, au fil de l'eau, en les tapant dans la petite interface qui va bien. Et puis à la fin de ma présentation, Sophie me les donnera, à y répondre. Avec un peu de chance, on saura y répondre. Alors c'est le même webinaire que celui qu'on a fait au mois d'octobre, et la raison pour laquelle on le refait, c'est qu'on a eu pas mal d'intérêt pour ce sujet, et on s'est dit que c'était nécessaire peut-être de reparler à nouveau de cette question d'APM et de ressenti utilisateur. En fait, ce que je rencontre des DSI ou des responsables d'exploitation toutes les semaines, et tout le monde me remonte la même chose, quoi. Il y a une espèce de paradoxe, c'est qu'on a beau utiliser un produit POM ou un autre pour superviser son infrastructure, alors tous les routeurs, tous les firewalls, et puis on va superviser les serveurs LDAP, le NTP, etc. On supervise tous nos serveurs, qui soient physiques ou virtuels, y compris les AX, les S400. On supervise les hyperviseurs, le SAN et toutes les baies de stockage. On a beau faire tout ça, on a beau s'intéresser aux applications, le service applicatif, la base de données du SAP, les annuaires, les messageries, etc., voire même les plus transactionnels, les web services. On a beau faire tout ça, tout est au vert, et à la fin, il y a quand même quelqu'un, et le pire, c'est que ça va se passer lors d'un codir avec un directeur métier qui dit ouais, vous êtes bien sympa, vous, la DSI, vous voyez en vert, voilà, vos taux de SLA à 98%, j'y crois pas. Moi, encore hier, les petits games disaient que ça ramait, le RP ramait, etc. Et ça, tout le monde a ce type d'expérience. Donc, il n'y a pas 36 façons de faire. J'ai essayé de reprendre ça sur un schéma. Ce qu'on fait traditionnellement lorsqu'on a une solution de supervision, c'est qu'on supervise l'infrastructure IT, routeur, serveur, etc. Ça, c'est des choses qui sont assez simples et assez faciles. Lorsqu'on s'intéresse aux applications, on peut aller beaucoup plus loin. On peut superviser les serveurs JBoss, Apache, on peut superviser les bases SQL de manière très détaillée. On peut superviser les baies de stockage, on peut superviser beaucoup de choses. Et là, lorsqu'on a à la fois le 1 et le 2, on a l'impression quand même de bien savoir si le Exchange, le SAP, le M3 fonctionne ou pas. Et finalement, non. Donc, il y a besoin d'une troisième mesure, la mesure de ressenti utilisateur, qui est une mesure où on va se placer exactement là où est l'utilisateur, probablement dans des sites distants, sur des LAN distants, dans son environnement à lui, sur un PC comme le sien, qui est connecté de la même façon. Et là, il va falloir simuler, faire comme si on utilisait l'application, et remonter des temps de latence, des durées. Déjà, vérifier évidemment la disponibilité de l'application, au sens est-ce que j'arrive à me connecter et y accéder, mais surtout en combien de temps est-ce que j'accède à l'application. Si ça prend plusieurs secondes, autant dire que l'application n'est pas vraiment disponible, et c'est là que les utilisateurs vont se plaindre et ne vont pas pouvoir vraiment faire leur métier. Donc on a besoin de cette troisième mesure, combien même on a déjà implémenté sur sa plateforme de monitoring les deux premières mesures. Il se trouve que les applications, les types d'architecture applicative que l'on voit chez nos clients, il y en a au moins trois grandes sortes. Il y a encore des applications type client-serveur, très peu, il y en a peut-être encore 10 ou 20% d'applications qui ont besoin d'un appli Windows sur le poste utilisateur. La plupart, 80% des applications qu'on voit sont des applications à travers un bureau Citrix, donc dans un environnement virtualisé. Ça, c'est ce que l'on rencontre le plus souvent. Et puis, il y a des applications full web, qu'elles soient en fait déployées en mode SaaS ou en mode interne. Après, il y a tout un tas de variantes. On
a encore des applications Java qui sont exécutées à travers un navigateur Internet et des choses comme ça. Là où ça devient compliqué, c'est si on a besoin d'un outil par type d'architecture. Si pour chaque type d'architecture, il vous faut un outil différent, un outil spécialisé Citrix, un outil spécialisé Windows, un outil spécialisé Web, et qu'il faut réconcilier tout ça, là, ça devient compliqué. Donc notre démarche, ça a été de dire, est-ce qu'on ne peut pas trouver une façon de faire cette troisième mesure, une façon générique qui puisse s'appliquer à tous les types de déploiement applicatif, ceux qu'il y a aujourd'hui et ceux qu'il y a demain. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de montrer aujourd'hui. Alors, quels sont les grands enjeux là, de la mesure du ressenti utilisateur? La première chose que l'on dit, ça paraît être la paliste. Enfin, il faut absolument automatiser les mesures parce qu'il faut absolument faire les mesures en 24/7, tous les 5 minutes, en permanence, de différents sites. On ne peut évidemment pas deviner quand il y aura un problème. Donc, avoir un outil que l'on mettra en marche le jour où les gens commencent à se plaindre pour essayer de voir ce qui se passe, ça ne sert à rien, quoi. Il faut vraiment avoir l'historique de toutes les données de toutes les dernières semaines en 24/7 pour commencer à comprendre quand est-ce que ça ralentit, quand est-ce qu'il y a des problèmes, et diagnostiquer en comparant ça à d'autres mesures que l'on a sur l'infrastructure ou sur l'applicatif. Il faut superviser un mix d'applications. Donc en général, on dit les applications critiques. Nos clients nous disent, mais moi j'ai 50 applications ou 80 applications, mais elles ne sont pas toutes critiques. Il y a tout un tas de petites applications qui sont utilisées par quelques personnes une fois de temps en temps. Il faut choisir un mix d'applications critiques. Par contre, ces applications peuvent être sur les types d'architecture, évidemment. Il est bien sûr crucial d'alerter, d'avoir dans son bac événement ou sous forme d'email SMS une alerte quand on dépasse un certain seuil, de façon à ne pas attendre que ce soit les utilisateurs eux-mêmes qui se plaignent à la hotline, au service desk. Ça, c'est absolument crucial de pouvoir détecter les problèmes dès qu'ils arrivent et de les diagnostiquer très rapidement avant que les gens commencent à se plaindre. Alors le diagnostic, comment est-ce qu'on diagnostique des problèmes comme ça? Une fois que j'ai mes 3 mesures, en fait, je vais sur des tableaux de bord temps réel qui montrent des courbes, des temps de mesure. Je vais essayer de rapprocher mes incidents à la mesure du ressenti utilisateur. Lundi de 9 à 11, telle application la ralentit à partir du site de Nanterre. Je vais essayer de rapprocher ça avec d'autres mesures de l'infrastructure ou des services applicatifs pour commencer à avoir une première idée. Est-ce que c'est que de Nanterre qu'il y a un problème? Auquel cas, il y a peut-être quelque chose qui est réseau. Est-ce que c'est sur toutes les applications qui sont basées sur la même base Oracle? Et d'ailleurs, mes temps de latence de requête SQL que je fais en parallèle, effectivement, ralentissent à ce moment-là. Enfin bref, le diagnostic va se faire par rapprochement des différentes données, des fameuses 3 points de mesure que j'ai décrits dans mon slide précédent avec le petit schéma. Dernier point dans les enjeux, faire en sorte que ça marche, être proactif, détecter, diagnostiquer, ça c'est très bien, mais il faut le faire savoir. Il est absolument crucial de pouvoir publier de manière automatique des rapports hebdomadaires ou plutôt mensuels que l'on va pouvoir sortir lors des copiles, des codires, des COMEX, enfin toutes ces réunions où il y a tout un tas de gens qui doivent quand même montrer qu'ils font leur boulot, et votre rôle à vous, ça va être de pouvoir montrer quand même les taux de disponibilité, la performance, et effectivement discuter avec des chiffres qui permettent d'expliquer qu'effectivement, à Nanterre, ce jour-là, de 9 à 10, il y a eu des ralentissements, mais on peut les expliquer, il faut investir dans les routeurs, dans les bases de données, dans les SAN, je ne sais pas. Donc il faut des données historiques, du temps réel, mais aussi des rapports consolidés qui peuvent être partagés avec des directions métiers, avec la DSI, avec les dirigeants, avec tout ça. Alors, comment est-ce que l'on fait tout ça? Donc, chez POM, on vend un logiciel, une solution de supervision qui supervise les processus critiques, les applications sous-jacentes, et puis toute l'infrastructure qui est encore en dessous des applications. Et dans ce cadre-là, on a développé un automate logiciel qu'on appelle POM UX Agent ou POM Agent. Maintenant, tout le monde a oublié un peu le UX qui était pour User Experience. POM Agent. En fait, il y a 2 étapes. Il y a une première étape où il va falloir enregistrer des scénarios. Et comme on voulait s'intéresser à tout type d'application, quel que soit le mode de déploiement, on a décidé d'utiliser un outil qui enregistre des scénarios clavier-souris. Et comme ça, cet outil-là me permet de faire un scénario pour un client lourd, Windows,
mais aussi un scénario où je démarre mon bureau Citrix, mon appli dans le bureau Citrix, etc. Voire un scénario où je démarre un navigateur et je récupère une application Java et je démarre l'application Java. Et tout ça va être faisable, quel que soit en fait le mode de déploiement de l'application. Je vais pouvoir le faire grâce à cet outil de création de scénarios clavier-souris. Alors ça s'appelle AutoIT, c'est un freeware, ça existe depuis 20 ans. C'est un langage de scripting, mais avec toute sa d'aide pour développer des scripts facilement au clavier à la souris, et un petit éditeur, et tout un tas de petits outils connexes qui permettent de faire des scénarios du plus simple au plus sophistiqué. Ce AutoIT, en fait, compile les scripts créés sous forme d'un exe, un point exe, un exécutable de Windows. Et notre rôle, le rôle de POM Agent, c'est un service Windows dont le rôle va être d'exécuter tous les 5 minutes les fameux points exe qui ont été produits par l'outil AutoIT. Et il va non seulement exécuter le scénario, mais mesurer le temps de latence totale, le temps d'exécution totale du scénario, voire découper le scénario en quelques étapes et donner une information de temps de latence pour chacune des étapes. Typiquement, on fait ça tous les 5 minutes ou 10 minutes, enfin un petit peu comme on veut. Le principal, c'est de le faire de manière automatique, systématique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour avoir toutes les données historiques et pouvoir commencer à comprendre. Bien sûr, le but, c'est de remonter ces données vers la plateforme POM. Alors, comment est-ce qu'on articule la plateforme POM avec cet agent? En fait, la configuration est complètement centralisée. Les agents, ce sont des services Windows qui, eux, vont être installés à droite à gauche, mais il y a zéro configuration au niveau de l'agent ou sur le poste de travail sur lequel l'agent s'exécute. Toute la configuration est centralisée sur la plateforme POM. C'est sur la plateforme POM que l'on va stocker les points exe, les scénarios à exécuter, et dans le système de configuration de la plateforme POM, qui est un fichier Excel, on va associer à chaque agent la liste des scénarios à exécuter et entre chaque scénario. Et en fait, lorsqu'un agent démarre, la première chose qu'il fait, c'est qu'il récupère sur la POM la liste des scénarios qu'il doit exécuter, et il commence à les exécuter, et ensuite il remonte ces données de temps de latence pour chaque scénario, pour chaque étape. On est capable, sur le même agent, de faire, j'ai dit, tester tous les types d'applications, y compris les applis web. Alors, pour les applis web, on n'utilise pas nécessairement le même langage de scripting, AutoIT, c'est peut-être un peu lourd, on a un autre langage, mais le même agent va pouvoir exécuter tout type de scénario pour tout type d'application. Et puis, les agents sont eux-mêmes supervisés par la plateforme POM. Pour ceux parmi vous qui exploitent déjà POM, et je vois qu'il y en a plusieurs sur le call, vous connaissez notre fichier Excel qui permet de configurer tout ce que l'on supervise. Ici, en fait, on va configurer des noms d'agents, et pour chaque agent, on va indiquer le nom des scénarios et les seuils de latence. Là, c'est 5 secondes, 8 secondes, 7 secondes 5, 10 secondes. Les seuils à partir desquels il faut envoyer une alerte warning, une alerte critique. Et comme ça, pour chaque site, alors sur chaque site, j'ai mis des agents, et pour chaque agent, je dis quels sont les scénarios à exécuter. Et l'agent, lui, dès qu'il démarre, il se connecte à POM, POM lui renvoie les scénarios à exécuter, il les exécute, il envoie les mesures, et puis ainsi de suite, tous les 5 minutes, il va renvoyer ces mesures. Et du point de vue de POM, ce sont des perles data, des données de performance comme une autre, comme des données de latence de base SQL, comme des données de CPU, de RAM, de bande passante, des données de performance que l'on va pouvoir utiliser dans tous nos outils. Donc à la fois au niveau des alertes, critique warning dans le bac événement, les notifications SMS email, mais aussi dans tous les tableaux de bord où on a des graphes de performance, et aussi dans les rapports, etc. Comment est-ce que l'on... Alors, je ne fais pas de démo souvent dans les webinaires, on fait une petite démo sur la plateforme POM. C'est pas facile de faire une démo d'un agent qui s'exécute tout seul sur son Windows. C'est pas très représentatif. Si vous allez sur notre plateforme de démo qui est disponible sur notre site internet, www.pom-monitoring.com, il y a un gros bouton bleu en haut à droite pour la démo. C'est une vraie plateforme POM. Et dans les tableaux de bord présentés, dans l'onglet 360, il y a un ou deux tableaux de bord qui s'appellent ressenti utilisateur, où on
montre à quoi pourrait ressembler. Donc en général, c'est une carte de France avec 4-5 sites ou un petit peu plus. On va afficher les temps de latence ainsi qu'un code couleur vert, orange, rouge pour indiquer si c'est en OK, warning ou critical. Quelques informations de démarche de mise en œuvre, c'est ce qu'on a observé chez nos clients. Ce que l'on considère, c'est qu'il faut être un petit peu organisé, comme toujours dans l'IT. Et donc là, il y a 3 étapes essentielles. Il faut commencer par un proof of concept, c'est-à-dire qu'il faut d'abord choisir une application représentative, c'est-à-dire suffisamment complexe pour qu'on teste vraiment quelque chose et qu'on vérifie vraiment la pertinence de l'outil, et suffisamment critique pour que les résultats soient pertinents et intéressants, et de façon à bien comprendre les contraintes de ce type de déploiement et ajuster ses ambitions. C'est-à-dire que dans la deuxième étape, on va choisir le nombre d'applications critiques. Est-ce que c'est 5, est-ce que c'est 12? Et c'est probablement pas 48. Et puis comprendre un petit peu comment on va pouvoir industrialiser le déploiement. Industrialiser le déploiement, c'est quand même un agent Windows. Donc c'est pas miraculeux. Nous, on est très fiers de dire que Home Monitoring est une solution agentless, facile à déployer. Bon, bah, là, il y a quand même un agent qu'il faut déployer quelque part sur un Windows. Donc, dans le scénario idéal, vous êtes une entreprise qui dispose d'outils de déploiement qui est capable de créer des images Windows pour les postes utilisateurs. Et là, vous allez faire une petite variante de cette image dans laquelle vous mettrez le service Home Agent. Et ensuite, vous déploierez cette image sur des petits PC dédiés, typiquement des petits Intel NUC, des petits PC minuscules qu'on met dans un petit coin. Et il n'y a pas de clavier, il n'y a pas de souris, il n'y a pas d'écran. Et ça marche très bien. Si vous n'avez pas d'outils d'automatisation du déploiement d'environnement utilisateur, bon, bah là, il va falloir se créer son image et industrialiser un petit peu la fabrication de ces petits PC qui servent à la mesure du ressenti. Et bien sûr, on peut vous aider, on a un petit peu d'expérience dans ce domaine-là. À un moment donné, il faut créer des scénarios en utilisant donc AutoIT. Bon, c'est un outil qui existe depuis longtemps, il y a beaucoup de documentation sur le web, c'est pas trop compliqué, en fait c'est même très simple au premier abord. Lorsque l'on veut faire des scénarios un petit peu compliqués, par exemple des applis Java qui tournent dans un navigateur web, bon là il faut utiliser des librairies qui sont disponibles, qui sont documentées, mais qui demandent un petit peu plus d'investissement, un petit peu plus de temps. Une fois qu'on a écrit ces scénarios, il faut déterminer des seuils de latence comme toujours. Alors, au début, on fait un petit peu au hasard et puis on les règle au fur et à mesure. Et ensuite, on va maintenir les scénarios pour créer des évolutions applicatives. Tout ça, ça peut être assez coûteux. Aussi, évidemment, on va conseiller de rester sur des scénarios très simples. Si je veux tester mon accès à la messagerie, j'ouvre ma messagerie, je me connecte à ma boîte de réception et je vérifie que j'arrive à ouvrir le premier message de la boîte de réception. Ça suffit, c'est pas la peine d'aller plus loin. Si je sais faire ça, tout le monde est content et ça suffira. Donc il faut rester modeste dans ses ambitions malgré tout. Une fois qu'on a tous ces scénarios qui tournent, on a plein de mesures, qu'est-ce qu'on en fait? Comme on a dit, première chose, on va avoir des alertes dans le bac à événements qui va permettre de détecter les problèmes au moment même où ils arrivent, et donc avant qu'on commence à avoir des appels sur la hotline là, de gens un petit peu agacés. Ce qui a un avantage quand même, c'est d'améliorer un petit peu aussi, c'est un autre ressenti utilisateur, mais c'est que le support aux utilisateurs, ça passe aussi par le fait que quand on appelle pour dire j'ai l'impression que ça rame, quelqu'un peut dire oui, en effet, on est passé à 4,5 secondes au lieu de demi-seconde, on est au courant, on travaille dessus, etc. C'est un petit effet positif, un petit effet de bord positif qui n'est pas négligeable. On va vouloir des tableaux de bord temps réel. En fait, le tableau de bord temps réel dans notre plateforme, ça s'appelle les dashboards 360. Le but principal, c'est d'aider au diagnostic. Il faut être capable sur un tableau de bord de rapprocher des informations pertinentes. On va mettre des informations qui concernent, par exemple, une base Oracle, une BSAN, un ESX, etc. Je ne sais pas moi, du JBoss, des composants critiques de l'application considérée, en même temps sur le même tableau de bord que la mesure de ressenti utilisateur, de façon à pouvoir comprendre visuellement et simplement
quelle est la corrélation, quels sont les éléments corrélés lorsqu'il y a un ralentissement des temps de latence un petit peu trop longs. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir commencer à diagnostiquer au fil du temps les problèmes, les maillons faibles dans toute notre chaîne applicative. Enfin, je l'ai déjà dit, il faut absolument fournir des rapports consolidés, donc des rapports PDF ou HTML. Dans notre plateforme, c'est ce qui s'appelle l'onglet Report. On crée un modèle de rapport. Et dans ce modèle de rapport, on va indiquer à la fois des taux de SLA, des taux de disponibilité de l'application, mais aussi des mesures de performance, site par site ou application par application, avec des variations et des graphes. Et ce sont des données qui vont permettre d'établir le dialogue, soit avec les directions métiers pour décider de quelles sont les applications, les problèmes critiques, ce sur quoi il faut travailler, soit éventuellement pour travailler sur la planification d'un investissement IT. De même qu'on a des rapports de capacity planning sur l'infrastructure, on a des rapports ici de ressenti utilisateur que l'on va mettre en miroir et qui vont permettre de décider est-ce qu'on investit sur de la bande passante, du SAN, des serveurs, etc. Là, j'arrive un petit peu au bout de ma présentation. Alors, il y a une chose qui n'est pas écrite là et que je peux expliquer, c'est que nous sommes un éditeur logiciel, mais nous avons aussi une équipe de professional services. Et nous sommes en train de mettre en place une offre de service manager pour cet aspect ressenti utilisateur. C'est-à-dire qu'on vous propose finalement de décider avec vous de quelles sont les 4 applications critiques à superviser, de mettre au point la collecte d'indicateurs sur les 3 points de supervision, l'infrastructure, les services applicatifs et le ressenti utilisateur, de développer les scénarios, de vous aider à déployer, à industrialiser le déploiement des agents, et ensuite, au fil des mois, au fil des années, de faire le maintien en condition opérationnelle de ces agents ou de ces tableaux de bord ou de ces rapports applicatifs, aussi bien en cas de problème, de bugs, d'incidents, mais aussi pour la tierce maintenance applicative, parce qu'on sait très bien que les applications évoluent et qu'il faut faire évoluer soit les scénarios, soit les tableaux de bord. Donc c'est une nouvelle offre que l'on met dans ce catalogue. Si vous avez acheté POM, vous l'utilisez pour toute la supervision de l'infrastructure, mais que vous n'avez pas le temps, pas les ressources humaines en fait, le temps matériel, pour utiliser POM dans ce cadre-là, on peut le faire pour vous sous forme de prestation, y compris avec un maintien en condition opérationnelle de ces tableaux de bord, de ces scénarios. Voilà, je ne sais pas si on a eu des questions. Oui. Ça serait un plaisir de répondre, si je connais la réponse. Oui, Pierrick, j'ai des questions pour toi. Donc, vous nous avez envoyé des questions pendant la présentation. N'hésitez pas à continuer à les envoyer. Je me ferai un plaisir de les lire pour vous, à Pierrick. Donc, Pierrick, on attaque. Faut-il installer un environnement d'exécution auto-IT en plus de votre agent ou est-il inclus dans l'agent? Donc, l'agent lui-même, il marche tout seul. C'est un service Windows qui va exécuter des points exe qui sont le résultat de la compilation des scripts. Donc, il n'y a pas du tout d'environnement auto-IT sur le poste sur lequel tourne l'agent. L'agent est autonome, c'est un petit service Windows qui démarre et qui ne s'arrête plus, et qui n'a pas du tout besoin d'auto-IT. Auto-IT ne sert qu'à la création des scénarios, donc des scripts. Sur le poste sur lequel tourne l'agent, il n'y a besoin de rien que d'un Windows qui ressemble le plus fortement possible au poste utilisé par les utilisateurs. Merci Pierre. On passe à la question suivante. Quelle bande passante consomme l'envoi des scénarios aux agents toutes les 5 minutes? Alors, les scénarios, ils ne sont pas envoyés toutes les 5 minutes. En fait, on envoie les scénarios que lorsqu'il y a un changement de configuration. Donc, la toute première fois que l'agent se connecte, il reçoit ses points exe, mais c'est très peu de bande passante. C'est tout petit. Et ensuite, il ne les recevra plus tant qu'on ne fera pas de changement dans le scénario. Donc, alors après, il y a de la bande passante qui est utilisée pour remonter les mesures toutes les 5 minutes, mais là, c'est pareil, c'est quelques mesures, quelques chiffres. Donc là, c'est quelque chose qui consomme très peu de bande passante. Alors, les conclusions, donc je n'ai pas la réponse à la question. Je ne sais pas combien, mais c'est pas tout. J'espère que ça satisfera la personne qui nous a envoyé cette question. On passe à la suite. Si nous déployons des terminaux légers sans OS,
dédié aux sessions TSE. Comment installe-t-on l'agent? Là, non. Donc, non, c'est peut-être une des limites de cet agent, c'est que c'est un agent Windows. Donc, effectivement, dans les environnements purs TSE, là, sur les petits terminaux, non, ça, on ne pourra pas mettre un agent là-dessus. Il faudra... Merci Pierrick. Question suivante. L'agent POM peut-il se dérouler en mode arrière-plan, session Windows verrouillée? Oui, alors ça c'est un grand sujet. Oui, bien sûr. En fait, il tourne avec la session verrouillée pour des questions de sécurité, quoi. Alors aujourd'hui, en fait, quand l'agent démarre, il ouvre une session qu'il referme tout de suite. Il a besoin d'une session pour avoir une session gratuite. Il ouvre une session qu'il referme tout de suite, qu'il verrouille tout de suite. Mais la session est verrouillée, alors qu'il y a quelques évolutions qui vont permettre d'améliorer encore ça. Dans la version 5.4 qui arrivera à l'été prochain. Merci. Alors, il y a quelqu'un qui n'a pas très bien compris comment on teste les applications web. C'est peut-être parce que je n'ai pas très bien expliqué, je n'ai même pas du tout expliqué. En fait, depuis toujours sur POM, on a un langage de scripting pour en gros faire du curl, hein, pour tester URL HTTP et faire différents scénarios. Et avant même qu'on ait des agents, la plateforme POM peut déjà exécuter des scénarios web, comme on dit, avec ce langage de scripting. Et on a un langage de scripting un petit peu équivalent qui, lui, est intégré à l'agent, qui fait à peu près la même chose et qui donc teste, qui fait un peu du curl, mais pour tester des applications HTTP. Donc là, on n'a pas besoin d'utiliser Authority. Par contre, il faut connaître ce langage de scripting qui est un langage propriétaire POM. Merci. On a une autre question. Peut-on distinguer les problèmes d'accès aux applis des problèmes de l'agent lui-même? Bon, l'agent, lui, n'a pas de problème. Mais peut-être le PC sur lequel tourne l'agent. En fait, l'agent, il est supervisé par POM. En gros, si POM ne reçoit pas de nouvelles de l'agent au bout de 5 minutes, il y a une petite alerte qui serait une alerte sur l'agent lui-même et non pas sur les scénarios applicatifs de l'agent. Donc oui, POM supervise les agents. Je suppose que ça. Alors, on supervise, en fait, l'agent, il supervise aussi la machine sur laquelle, donc l'agent tourne sur un PC Windows. Et en fait, l'agent, en plus de remonter les données de scénario applicatif, va remonter tous les 5 minutes les données CPU, RAM, etc., les données environnementales du PC. Donc on peut aussi détecter des dégradations du PC lui-même sur lequel tourne l'agent, qui pourrait expliquer des choses. On a ça qui remonte automatiquement. Merci Pierrick. Alors, il y a une dernière question qui n'a pas vraiment un rapport direct avec l'outil, qui est de savoir si cette vidéo pourra être visionnée. Alors oui, comme certains l'auront remarqué, on a enregistré la session d'aujourd'hui avec Pierrick et vous recevrez en début de semaine prochaine un email de votre contact dédié chez POM pour vous envoyer un lien où vous aurez la vidéo et les slides que Pierrick a présentés également sous format PDF. D'ici au plus tard début de semaine prochaine. Mais écoutez, ça conclut notre session d'aujourd'hui. On n'a pas reçu d'autres questions. Si jamais vous revenez une autre question d'ici, je ne sais pas, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, vous n'hésitez pas, soit vous nous contactez directement en passant par votre contact dédié, notamment pour ceux qui sont clients, vous avez un commercial dédié qui fera un plaisir de réceptionner vos questions, ou sinon sur l'adresse email qui s'affiche à l'écran. Et Pierrick et moi reviendrons vers vous très rapidement, donc contact@pom-monitoring.com ou carrément par téléphone au 01 30 67 60 65. On vous donne rendez-vous le mois prochain, puisqu'on fait ces petits webinaires tous les derniers jeudis du mois. Pareil, vous recevrez prochainement le thème de notre prochain webinaire et des suivants pour le deuxième trimestre. Merci à tous pour votre attention. Merci Pierrick pour la présentation et bon après-midi. Merci, au revoir.